Depuis une dizaine d'années, le décalage de l'âge de la retraite a été plus vite que les gains d'espérance de vie. La retraite aujourd'hui est plus courte pour les gens qui partent à la retraite maintenant que pour les gens qui sont partis à 10 ans. Et toute nouvelle réforme, parce qu'elle va plus vite que les gains d'espérance de vie, va raccourcir la retraite. Après, la retraite, c'est pas juste une quantité fixe, c'est pas 25 ans comme ci ou comme ça. Il y a une deuxième question, et qui là aussi une question politique qu'il faut aborder, c'est que si on gagne des années de vie à 85 ou à 90 ans, mais qu'on perd des années de retraite à 62 ou 65 ans, c'est pas les mêmes années. C'est pas les mêmes années. Alors, il y a des personnes pour qui ça change pas grand-chose, et il y a des personnes pour qui, en termes de santé et de capacité à vivre sa retraite, c'est pas la même chose. On s'aperçoit quand même à chaque étape que il y a une forme de, pardon, je vais être un peu brutal, mais d'arnaque en fait dans chacun des tiroirs de cette réforme. C'est quand même assez effrayant. C'est-à-dire que si on continue comme ça jusqu'à la commission mixte paritaire, ils vont... Si on continue comme ça, samedi, vous manifestez. Ils vont finir à poil. Cette réforme est en train d'être complètement démontée. Enfin, vous la démontez point par point. Vous nous décrivez deux phénomènes. D'abord, le facteur comptable et une forme d'improvisation sur les conséquences. Et ensuite, les Français ont le sentiment qu'on leur ment, qu'on leur a menti sciemment, qu'on les trompe et qu'on les rase, alors qu'on leur avait dit que c'était une réforme qui allait corriger des injustices. Politiquement, c'est quand même, je veux dire, on est dans un scénario qui est... Sur ce point-là, on voit pas Roselyne, comment qu'est-ce que vous répondez?